Bonjour Laurent, bonjour Richard. Laurent, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait la société IFT? Oui, alors IFT, on est un opérateur wholesale, donc on propose uniquement à des opérateurs ou à des agrégateurs télécoms, services de télécom, le FTTH. Vous êtes basé où? Alors on est basé dans Paris, dans le 8e. Vous êtes la filiale d'une petite société pas très connue. Voilà, exactement. On a à notre capitale Iliad qui détient une partie d'IFT et Infravia l'autre partie. Quel est ton rôle chez IFT? Moi, je suis directeur commercial. Je suis arrivé il y a 6 mois chez IFT pour développer, entre autres, toute la partie FTTH sur les offres de collecte. Voilà. Donc on a démarré, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour. Et voilà, au bout d'1 an, on a fait notre petit bonhomme de chemin. On a signé bon nombre d'opérateurs ou d'agrégateurs télécoms, notamment Networks. Richard, justement, que fait Networks Telecom? Tu peux nous rappeler? Alors, Networks Telecom est un opérateur et un éditeur en télécommunications. Donc, on est opérateur mobile, opérateur fixe et opérateur de données. Sur la partie éditeur, on a toute une gamme de logiciels qui apportent de la valeur ajoutée à nos partenaires. Donc, ça va de logiciels de facturation, de support, de provisioning. Et on a aussi des logiciels de téléphonie dans le cloud. Et c'est dans ce contexte-là que l'on a besoin de connectivité, donc de s'appuyer sur des réseaux existants. Souvent, on te rencontre comme fournisseur, mais aujourd'hui, on te rencontre en tant que client de IFT. Qu'est-ce que tu leur achètes? Comment tu les as rencontrés? Alors, IFT, alors déjà, c'est une société qui est intéressante, puisque à 51%, on a un fonds assez solide qui est Infravia, et puis à 49%, Iliad. Donc on a effectivement 2 acteurs très importants sur le marché. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette société, c'est à la fois un réseau solide, donc qui est le réseau Free, avec des investissements d'Infravia, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont une politique d'installation qui est assez intéressante. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a une vraie problématique en France, qui est même remontée au plus haut niveau, au niveau de l'État. C'est que l'installation qui est faite pour installer une fibre optique, une fibre pro, elle se passe en général très très mal, parce c'est délégué à des sous-traitants qui ont eux-mêmes des sous-traitants et encore de sous-traitants. Donc nous, en tant qu'opérateurs qui visent avant tout la qualité, on avait un nombre de rendez-vous manqués ou de SAV manqués qui était extrêmement important, avec un taux d'échec qui allait jusqu'à 50%, voire plus, chez la majorité des opérateurs. Dans cette recherche de qualité, on s'est rencontré avec IFT, et notre priorité, c'est comment faire pour qu'un rendez-vous se passe correctement. La solution n'est pas très compliquée, c'est qu'en fait, le service doit être internalisé. C'est-à-dire que le technicien doit être un salarié de l'entreprise et pas un sous-traitant, voire un sous-traitant de sous-traitant. C'est la politique qui est menée par IFT, où effectivement les installateurs sont des salariés de la partie réseau de Free Réseau. Et donc tout de suite, on a un taux de succès qui est extrêmement important. Donc notre objectif premier, c'est monter en qualité, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Laurent, avec autant de demandes, est-ce que ce n'est pas trop difficile de répondre? Quels sont les délais un petit peu d'installation? Comment vous travaillez cet aspect-là? Parce que quand on parle d'installer de la fibre, il y a 2 aspects. Il y a effectivement la qualité, comme le disait Richard, et puis il y a aussi les délais souvent. Oui, alors justement, c'est l'avantage d'IFT, c'est qu'on s'appuie sur Free Réseau, qui est notre partenaire interne pour pouvoir connecter tous nos clients. Et au départ, lorsqu'on a lancé l'offre de collecte activée, on était le dernier arrivé sur le marché, puisqu'il y avait d'autres opérateurs qui étaient sur le marché. Donc on s'est dit comment on va faire pour tirer notre épingle du jeu. Donc
la partie installation était très importante parce qu'on savait que c'était quelque chose qui était le point noir. Donc on a mis un focus là-dessus. On a la chance chez Free Réseau d'avoir un stand de formation. Tous les techniciens qui interviennent sont des salariés. Donc ils ne sont pas payés au raccordement, ils ont une plage horaire. Quand ils doivent arriver à 9h, ils arrivent à 9h. Peut-être quelquefois des petits loupés, mais dans 90%, 99% des cas, ils sont à l'heure. C'est des gens qui sont internes, ils ne sont pas payés au raccordement, ils font les choses bien jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc ça, c'était une des premières conditions. On a aussi la couverture de notre réseau, puisque, pas refaire, mais quand IFT a été créé en 2020, c'était aussi pour cofinancer les opérateurs d'infrastructure dans toutes les zones AMI, AMEL et les RIP. Donc on a co-investi, donc on a une relation très étroite avec ces opérateurs d'infrastructure. Donc ça nous permet aussi de faciliter l'éligibilité ou quand il y a des refus. Et on a accès du coup à tous ces OI, toute cette couverture. On a investi massivement, plusieurs milliards d'euros à travers effectivement Infravia. On sert aussi Free. Et donc voilà, donc la qualité d'installation, notre réseau, la couverture, notre prix qui est intéressant puisqu'on était dans les derniers arrivés, il fallait qu'on soit challenging et on a voulu faire un prix aussi intéressant, pas que pour les gros acteurs, aussi pour les acteurs de taille moyenne, pour qu'ils puissent aussi tirer leur épingle du jeu. On a aussi des débits qui sont assez importants et d'ailleurs dans quelques semaines, on aura du 8 Go à 8 Go dans les deux sens. Après, aux opérateurs ou aux agrégateurs de limiter et de faire ce qu'ils veulent et donner cette flexibilité. Voilà. Et comme on fait que du FTTH, chez IFT, on essaye de bien le faire et d'être dans le cœur business. Voilà. Ce n'est pas un parent pauvre de notre portfolio. Richard, oui. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre dans le FTTH, c'est que c'est surtout un faire-valoir. C'est-à-dire que ce n'est pas là où les opérateurs comme nous, qui offrent des services à valeur ajoutée, ce n'est pas là où on va gagner notre vie. Donc il faut que ça se passe extrêmement bien. Derrière, effectivement, on va gagner notre vie parce qu'on va vendre de la téléphonie dans le cloud, on va vendre des raccordements à l'intelligence artificielle, on va vendre tout un tas de services qui fait que là, on va marger. Donc la priorité, c'est que ce soit irréprochable en termes de qualité. Donc ça, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on a une tendance de fond de migration avec l'arrêt du cuivre, de migration vers la fibre. C'est aujourd'hui un moment important pour les opérateurs comme toi pour trouver de nouveaux clients, pour challenger effectivement les fournisseurs. Exactement. On n'a pas que FT comme client, on en a d'autres et c'est important de les challenger pour qu'encore une fois, on monte en qualité, que ce soit de plus en plus irréprochable. Le point noir, ça reste l'installation sur site. C'est très important. Il faut que le technicien, et on sait que dans le domaine public, c'est du génie civil, c'est du travaux public. On sait que c'est compliqué, mais il faut que le technicien prenne le temps d'aller jusqu'au bout et pas dès qu'il y a une difficulté de partir. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que le plus tes clients aujourd'hui? Ce qu'ils veulent, c'est que quand un technicien arrive et que c'est prévu pour 11h, que ça arrive à 11h, que le rendez-vous soit garanti, qu'il soit respecté et qu'à un moment donné, quelle que soit la difficulté sur place, il faut qu'ils repartent et que ce soit finalisé. Ils veulent des services professionnels, quoi. Exactement. Derrière, c'est des entreprises. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans collectivité. Donc, c'est vital pour une entreprise. On ne peut pas faire contre. Surtout sur Networks, le FTTH, on installe le lien, mais derrière, il y a de la téléphonie, il y a une portabilité. Et le rendez-vous qu'on donne, c'est le premier étage de la fusée. Derrière, ça va découler, peut-être qu'ils vont mettre d'autres équipements. Effectivement, voilà. La portabilité de l'ensemble des numéros, tout est calé sur le rendez-vous fixé. Si le rendez-vous n'est pas respecté, c'est absolument catastrophique. Et que ça marche du premier coup, au premier rendez-vous. Aujourd'hui, on voit qu'on a très bon retour. Moi, je m'efforce à faire une mise en service, une mise à disposition au premier rendez-vous. Donc on est aujourd'hui sur plus de 80% de rendez-vous, de mise à disposition au premier rendez-vous. Après, il y a un deuxième. Encore une fois, ce 80%, il peut être amélioré. D'ailleurs, IFT il travaille quotidiennement pour que ce soit amélioré. Et nous, on est obligés de les challenger tous pour arriver à 98-99%. L'important, c'est le premier rendez-vous, c'est bien noté. Merci. C'est ça. Merci Paul.